Mobimba yongana boiti mo baba aokwe giritimbi ambala kwenda pasi asombi unda na mogo tika mene na leti mima baba ngoinya ligawe kamo sala na mima kasa mingi zonga mingi baba ngoinya ligawe kamo sala na mima Sami mingi zonga mingi na lingo Gamo sala na mima. Et vous verrez de nouveau la différence entre... Ya, oh je vous salue, peuple centrafricain. Bibara la kweza siriri tinzapa adutina betizwa kwa kokwe, peu importe là où vous vous trouvez. Je suis votre humble serviteur Serge Mbaye-Kassé. Je viens par cette vidéo, c'est une vidéo de ma participation citoyenne. C'est juste une causerie, un entretien. Je vais juste causer avec vous si vous suivez cette vidéo. Et comme le titre de cette chanson, comme le contenu, hein, le lyrique de cette chanson, Kassambi Mingi, Azongambi Mingi, peut-être en me suivant tu vas me casser, hein, mon Kassambi, mon Zongambi, mais Asaraye à paix. Tout ça, ça change rien parce que c'est ma part de vérité, c'est ma participation citoyenne. Parce que je suis centrafricain, j'ai le droit de m'exprimer, d'apporter mon soutien, de critiquer ou de faire des suggestions. Hein, voilà, en tant que centrafricain. Nous avons tous un rôle à jouer dans notre nation, pour la prospérité de notre pays. Donc c'est normal, je ne suis pas un étranger, je suis un centrafricain. J'ai ce droit comme toi et tu as également ce droit. Voilà donc, comme je disais tantôt, c'est ma participation citoyenne parce que j'ai pris assez de temps pour suivre. Hein. J'ai eu des échanges avec certains frères parce que j'ai aussi des parents en Centrafrique, j'ai ma famille là, j'ai des cousins, c'est chez moi. Donc j'essayais de prendre des informations de gauche à droite et des images, tout ça, vérifier, creuser et pour voir est-ce que ça va en République centrafricaine. Parce que nous savons tous, ce pays, j'ai l'habitude de le dire, et de temps en temps ça descend en enfer. La Centrafrique ne fait que descendre en enfer. La Centrafrique recule. Alors depuis l'accession du président Faustin-Archange Touadéra au pouvoir, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un changement, il y a un progrès, il y a quand même, je peux dire, la paix, comparativement à l'ancienne époque ou les années passées, les années antérieures. Et voilà, nous voyons aujourd'hui que le président Faustin-Archange Touadéra est en train de faire un travail formidable. Vous savez, en démocratie, tout le monde ne supporte pas, tout le monde ne peut pas être d'accord. Hein? Voilà, ça c'est mon point de vue. Tu ne peux pas être d'accord, mais il faut m'écouter. Ok? Ce que peut-être toi tu ne vois pas, moi je vois. Ce que vous voyez, peut-être je ne vois pas, vice-versa. Ok? Donc en démocratie, ce n'est pas obligatoire de suivre ton candidat. Hein, je préfère, nous sommes en famille, je préfère tutoyer, hein, parce que c'est un entretien familial. Je préfère tutoyer pour qu'il y ait plus d'approche, hein, d'affinité, de familiarité. Ok? Voilà, donc en politique, ce n'est pas obligatoire de suivre ton candidat ou ton parti politique. Mais ça me fait souvent rire. Vous savez, on se connaît un peu en Centrafrique. Hein? Il y a Centrafricain, Ingatere, Bangui. C'est une grande ville, mais c'est une petite ville, c'est petit. Hein? Ouais,
On sait ce qui se passe, comment les gens font la politique, comment ça travaille en Centrafrique. On connaît, je connais Inga et Soto. Aujourd'hui, le système politique en Centrafrique, c'est quoi? Ou le système partisan, c'est quoi? On se rallie à un parti parce que tel nous a promis. Hein, ces activistes, ces gens agités, tout ça, c'est parce qu'ils ont eu des promesses. Dans ces promesses, c'est que, bon voilà, si j'accède au pouvoir, hein, tu auras tel poste. Et ce qui est un peu marrant en Centrafrique, Zokwe Akiga ministre, Zokwe Akiga président de la République, personne n'aspire à l'entrepreneuriat, Akiga opérateur économique, pas comme les Dangote, tout ça. Tout le monde veut être président, ministre. Mais je suis sûr et certain, à partir des cours magistraux dispensés par le conseiller du président Fidel Ngwandieka à TAC, la vérité est sortie. Nous connaissons pourquoi, nous savons maintenant pourquoi les gens cherchent les gens courent pour occuper des postes ministériels et travailler à la présidence. C'est pour aller voler Tigotinji. Mais je suis sûr, à partir de ces cours magistraux, c'est déjà la rupture. Parce que le président Touadéra est un homme de rupture. La rupture. Et à partir de là, une nouvelle classe politique, une nouvelle génération va émerger. Alors, si tu as la probité morale, si tu es honnête, si tu as une propriété intellectuelle, si tu marches dans l'équité, alors la prochaine saison, après cette rupture, tu feras partie des personnages importants en République centrafricaine. Parce qu'on veut finir avec, c'est déjà la fin du népotisme et la fin du clanisme, etc. Bon voilà, donc ma vidéo est une participation citoyenne. Tu ne peux pas être d'accord avec moi, je suis en train de dire tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire que je soutienne ton parti. Ce n'est pas obligatoire que je soutiens ton président, ton leader. Tu sais pourquoi tu suis cette personne. Peut-être tu as suivi hier, il y a des gens hier qui sont en train de soutenir quelqu'un parce que dans un passé, c'est grâce à la personne qu'ils ont eu un poste. Parce que c'est grâce à la personne que pour la première fois dans leur vie, ils ont monté dans l'avion. Ils ont parti en Europe, ils sont partis en Afrique, ils ont voyagé. Peut-être c'est grâce à tel leader qu'ils ont eu des bourses, etc. Donc, ils sont redevables. Ils doivent obligatoirement soutenir ces personnes. Mais moi, non. Ce sont mes pauvres parents qui se sont battus pour moi. Donc, je ne suis pas redevable à un homme politique. Je ne suis redevable à personne. Donc, si grâce à un homme politique, à un parti, à un régime, tes parents, ton frère, ta soeur ont trouvé du travail ou toi-même tu as trouvé un intérêt, ne me force pas à te suivre. Je ne dois pas te suivre. Je suis désolé, I'm sorry. Voilà. Alors, donc ma vidéo est une petite vidéo. Je fais cette vidéo en plusieurs séries. Cette première série est une introduction. Voilà, une introduction intitulé « Le florilège des réalisations du président Faustin Archange Touadéra ». C'est un florilège de toutes les réalisations en 4 années du président Faustin Archange Touadéra. Dans 4 ans, il y a des gens qui passaient leur temps à faire des délations contre le régime, contre le président. Il ne faut rien. Quand le conseiller Ngwandieka est en train de dispenser les cours magistraux, non, il faut faire le bilan. Mais est-ce qu'on a besoin de faire le bilan? Tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas peut-être si tu es à l'étranger, tu n'as pas des parents pour te dire ce qui se passe. Ou parce qu'on est opposant, on est aveugle. L'opposition n'est pas la cécité. Hein. Quand on est dans l'opposition, on n'est pas appelé à être aveugle. Voilà, l'opposition, surtout dans un pays fragile, fébrile comme la Centrafrique, malade, un pays sous perfusion comme la Centrafrique ne doit pas être une opposition comme dans certains pays. Dans d'autres pays, ça doit être une opposition participative, une opposition constructive, une opposition objective. Mais c'est une autre opposition. Hélas, l'opposition centrafricaine, opposition qui Tengo Kobe, opposition qui intérêt, opposition qui mara, opposition qui poste, qui proposition.
Et c'est comme ça la politique en Centrafrique. On soutient quelqu'un pour un intérêt. Moi, aujourd'hui, je vais présenter en quelques points le florilège des réalisations du président Faustin Archange Touadéra, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Lui aussi ne me connaît pas. Je ne suis pas membre de sa famille. Je ne suis pas de sa région. Moi, je suis de l'Ouampende. Ben voilà. Donc, je suis loin là-bas, vers la frontière avec le Cameroun et le Tchad, là-bas. Donc, je ne suis pas un membre ou un parent de Touadéra. Alors, donc, si vous voyez à l'Ouampende, il y a beaucoup de leaders. S'il s'agit de soutenir, je vais soutenir ces leaders. Mais moi, je le soutiens, je m'adhère à sa vision parce que il est en train de faire un bon travail en République centrafricaine. Insulte-moi, traite-moi de tous les noms, ça ne change rien. Ça ne change rien en moi, ça ne va pas changer quelque chose. Je demeure la même personne, toujours Serge Maïkassi. Voilà. Alors, si tu es mécontent, prends ton téléphone, ton ordinateur et connecte-toi et fais aussi ta vidéo, si ça te gêne. Si tu veux aussi parler de ton leader, au lieu de passer le temps, ce qui m'écoeure ces derniers temps, les gens sont atteints d'un virus, un virus insolent. Ils passent le temps à insulter. Au lieu, quand tu vois quelqu'un parler, apporte, si tu as des preuves. Je donne un exemple comme ces derniers temps, il y a une affaire de centre d'imagerie numérique et d'hémodialyse. Et ces écrivaillons, j'appelle ça des écrivaillons, ces écrivaillons ont écrit que le président Touadéra et le ministre Moloa ont détourné plus de 40% du financement de la BAD pour la construction de ce centre. Et voilà, vous voyez, des écrivaillons, ils parlent, un bon journaliste, des bons journalistes, ils parlent avec des preuves. Ils doivent sortir des preuves de ce détournement. Ils doivent montrer devant tout le monde que ça, c'est le ministre a détourné, le président a détourné. Mais toujours des imaginations, des délations, des incongruités qu'ils sont en train de raconter. Et on sait que la plupart de ces écrivains sont à la solde de l'opposition de certains partis politiques qui ne marchent pas avec le président Touadéra. Ouais, c'est la vérité. Je ne suis pas un apprenti dans le milieu. Je viens de loin, je maîtrise certaines choses dans ce milieu-là. Voilà, je vous dis vrai. Les écrivains, ils ont écrit. Et si on les arrête, on va dire que la Centrafrique n'est pas un pays démocratique, où le président Touadéra, c'est un dictateur, il n'y a pas de liberté de presse. Mais en bon travail journalistique, il faut avoir des preuves, il faut dire. Mais je suis sûr et certain, il faudrait que le président essaie de, comme je l'ai dit tantôt, je salue le travail qu'ils sont en train de faire. La rigueur a commencé. Le déploiement de la police dans le quartier pour mettre de l'ordre par rapport à ces comportements de l'incivisme de ces gens qui ne respectent pas, qui ne veulent pas respecter les gestes de barrière face à cette pandémie de coronavirus. C'est ça la Centrafrique. Il faudrait qu'il y ait la rigueur et aussi il faut mettre en place des codes numériques, des lois pour sanctionner des gens qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut discipliner le rang. Voilà, aujourd'hui, les fake news, des gens se lèvent, ils écrivent n'importe quoi par rapport. Alors, il a détourné, il y a eu des tournements. Vous avez les preuves, exposez-nous les preuves. Sinon, on comprend le jeu. On est contre la modification de la Constitution, on est contre l'ANE, tout ça a échoué. Maintenant, on cherche encore un autre moyen pour faire des délations. On dit qu'il a détourné, ou ils ont détourné plus de 40%. Waouh, centrafricain. Et je suis d'accord avec ce que la sortie du président Ziguele la fois dernière, il a dit la politique en Centrafrique avec des politiques qui zongazo, venez, centrafricain, venez, mensonge, venez, à Ondoti, venez, Azoti, venez. Ce qu'il ne voit pas quand il va te dire, oh. Et à l'étranger, on nous connaît avec ce mensonge, centrafricain. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est Yves Le Drian a dit un jour, si je ne me trompe pas, il a dit un jour, Bangui est une ville de rumeurs, la Centrafrique est un pays de rumeurs, venez. Et certains intellectuels,
comme le feu président Mathieu Kérékou a dit, des intellectuels tarés. Et ils sautent, ils se mêlent, ils se jettent dans ces rumeurs, dans ce mensonge, dans cette délation. Parce que vous êtes contre un régime. Ce régime ne vous a pas donné une opportunité de venir travailler. Comme quelqu'un que je tais le nom a dit, ils ont mis en place un noyau dur qu'on ne peut pas filtrer, qu'on ne peut pas pénétrer. Parce que le régime a mis un noyau dur. Vous n'avez plus accès pour manger, alors vous êtes contre le monsieur. C'est grave. Alors, je vais vite en besoin, je vais vite, hein, je développe vite, hein, je ne vais pas faire de longues vidéos, je vais faire une première série qui est une introduction par rapport au florilège. Quand on parle de florilège, on parle d'un recueil, hein, de poésie, un recueil des œuvres. Hein. Voilà, c'est un florilège des réalisations du président Faustin Archange Touadéra. Nous voyons, il a hérité un pays squelettique, un pays malade, un pays sous perfusion. Nous tous, nous savons, nous n'avons pas besoin. Hier, quand Touadéra, avant que Touadéra n'accédait au pouvoir, des gens aujourd'hui qui sont dans l'opposition un peu abracadabresque, ce type d'opposition. Aujourd'hui, hier, en 2015, on les voyait, 2016, on les voyait. C'est eux, ils conjuguaient le verbe touadériser. Et aujourd'hui, ils sont tous des détracteurs des adversaires, juste parce que le gouvernement, le président, le professeur Touadéra n'a pas nommé ces derniers, n'a pas donné de poste. On a la poste appel, on nous met à la paix et puis pap, on devient opposant. Hey frère, moi je fais ma vidéo, ce n'est pas pour gagner quelque chose. Non, ce n'est pas pour obtenir un gain de cause. Non, mon statut, ma position actuelle, ça me va. Je suis content, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et là où je suis heureux par la grâce de Dieu. Donc je ne cherche pas non, ça me va. Mais ma participation citoyenne, je dois aussi parler. Parce qu'il y a des gens comme si c'est eux qui ont le droit, le monopole de parler de la Centrafrique, de mentir, de raconter des choses parce que le régime n'a pas donné une opportunité à ceux-là pour être nommés, aller voler comme on est en train de suivre ces derniers temps. Alors, c'est eux qui contrôlent. Non, nous tous maintenant. Moi, maintenant, quand je suis des sorties un peu abracadabresques, moi aussi je vais parler. Voilà. Moi, je vois, Touadéra est en train de faire un travail formidable. En 4 ans, c'est pas facile, hein? 4 ans, c'est pas beaucoup. 4 années, je vous dis. Mais c'est que toutes ces réalisations en 4 ans sont déjà à féliciter. Premièrement, il a hérité un pays où les rebelles occupaient presque 80% du territoire. Et ces rebelles n'ont pas été entretenus par Touadéra, ou ne sont pas. Ces rebelles, ce n'est pas Touadéra qui les a menés en Centrafrique. Ce n'est pas Touadéra qui les a introduits sur le sol centrafricain. Ce sont vos leaders, les leaders que certains jeunes, certaines personnes sont en train de soutenir. Ce sont ces leaders, jadis, qui ont amené tous ces rebelles, ces groupes armés et qui occupent le territoire centrafricain. Soyons honnêtes. Ce sont ces leaders médiocres, je préfère le dire, des leaders médiocres. On a suivi comment ils ont vendu le pétrole, vendu l'uranium à quelques 5 à 10 milliards. Empochés seulement pour traiter leurs copines, leurs maîtresses avec leurs enfants. C'est eux qui ont amené ces rebelles. Donc le président Touadéra, une fois accédé au pouvoir, il est obligé de passer par un accord de paix. Et ça, c'est il a fait montre de sagesse, une bonne stratégie politique. Et là, c'est des calculs mathématiques. Un bon leader, il a fait un accord de paix. En mai 2019, je me rappelle de l'interview, une interview à RFI. Hein. Cette interview était une interview du président Martin Ziguélé. Il a dit l'accord de Khartoum indique le chemin pour arriver à la paix. Et il est clair, hein, il est droit dans ses bottes par rapport à ça. Il a dit l'accord indique le chemin pour arriver à la paix. Et l'accord de Khartoum, vous le voulez ou pas, c'est un accord qui indique le chemin
pour arriver à la paix. Vos histoires de non, il faut attaquer. Avec quelle arme? La Centrafrique est sous embargo. Il va utiliser quelle arme pour aller attaquer? Alors réfléchissez au moins avant de parler. L'accord de Khartoum indique le chemin pour arriver à la paix. Ça, je vous dis, c'est incontournable, l'accord de paix. Et en avril 2019, le département d'État américain, après la signature de cet accord, le département d'État américain a félicité le président Touadéra. À l'époque, je voyais ces activistes, certains qui sont aujourd'hui des opposants, flafla. Hier, en avril 2019, quand le département d'État américain a félicité le président Touadéra et s'engage à soutenir le peuple centrafricain, vous avez réagi, vous avez commenté. Hein, vos noms sont là, hein, sur Facebook, tout ça, vous parlez de ça, vous étiez content. Vous savez, toujours dans tous les accords, il y a des failles pour un début. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas encore la vision, certaines personnes ne maîtrisent pas encore les accords. Il faudrait aller tout doucement avec cela, même s'il y a des failles, même s'il y a des bavures. Nous avons vu combien de fois les policiers font des bavures policiers, tuer des gens. Il y a cela, il y a certaines bavures. Mais d'ici peu de temps, ces groupes armés, ces seigneurs de guerre vont comprendre que le pouvoir a changé de main. Et ils vont s'aligner, ils vont se mettre tous dans la même barque. C'est question de faire confiance au président Faustin Archange Touadéra. Et le département d'État américain a dit, le président Touadéra est bon pour son pays, est bon pour son peuple et pour l'humanité. C'est ce que le département américain a dit. Cherchez dans les archives, avril 2019, le président Touadéra est bon pour son peuple et bon pour l'humanité. Le président Touadéra est bon pour son peuple. Aujourd'hui, vous changez parce que les élections s'approchent, vous n'êtes pas sûr. Monsieur Ngouandjeka est en train de dénuder vos leaders. Alors, vous êtes en train de faire des posts, des publications pour dire que non, Touadéra n'a rien fait, tout ça. Les Centrafricains de 2020 ne sont pas comme les Centrafricains de 2015, non pas comme les Centrafricains de 2013. Tous ces jeunes-là, à Bangui, dans les arrières, à l'intérieur du pays, au moins, ils ont des connexions, ils lisent les informations sur la toile, ils savent, et ils ont vu, ils voient ce qui se passe sur le territoire. Ils savent que le président Archange Touadéra est en train de faire un travail formidable. Voilà. Deuxième florilège de travail, des réalisations du président Faustin Archange Touadéra. Nous voyons actuellement, il est en train de faire la construction de la base logistique de l'armée avec une capacité d'accueil de 1000 hommes. À Lombe-la-Poko, sur l'axe d'Amara. Il est en train de construire une base logistique de l'armée, hein, avec une capacité d'accueil de 1000 hommes. Aucun président n'a construit une base logistique de la sorte. Aucun président. Parmi tous les présidents que nous avons connus, aucun n'a construit. Même ces shérifs, ces soldats, ces shérifs, ils n'ont même pas construit. Ils ont détruit l'armée. Mais lui, il est venu en 4 ans, il a construit. Il est en train de construire une base logistique d'une capacité de 1000 hommes. Mais c'est un bon leader. Pourquoi nous ne sommes pas satisfaits? Un homme comme ça, on va le laisser? Un homme comme ça, on va dire qu'il n'a rien fait? Troisièmement, en 4 ans, le président Touadéra a restructuré l'armée centrafricaine. Avant, c'était une armée de projection, hein, qui était projetée en cas d'attaque. Quand il y a attaque, on envoie l'armée, on les projette pour aller attaquer. Mais maintenant, voilà un civil qui n'a même pas fait l'école militaire, mais il a mis en place une armée de garnison. Partout où les besoins se trouvent, hein, sur tout le territoire centrafricain. Et ça c'est en train d'avancer. Une armée de garnison. Ce que les soldats, les shérifs n'ont pas pu faire. Ils ont détruit l'armée, ils ont fragilisé l'armée, ils ont émetté l'armée, ils ont mis l'armée centrafricaine dans la poussière, dans la boue. Le président Faustin Archange Touadéra, d'après les Américains, le président Touadéra est bon pour son peuple. Il a restructuré l'armée centrafricaine et il a mis en place une armée de garnison.
Voilà un leader. Cet homme, il est encouragé. Voilà. Troisièmement, dans le florilège du président Faustin Archange Touadéra, il vient d'inaugurer l'inauguration de la zone de défense nord-ouest concernant les préfectures de la Nana Mambéré, la Mambéré KDI, Luam PD et Luam. Il a fait l'inauguration du centre de formation de la gendarmerie et de la police à Bois. Nous tous, nous avons vu ça. Il a inauguré, il a restauré tout ce camp qui était abandonné, qui était devenu un lieu de chasse. Les souris, je sais pas, la biche, tous ces animaux sortaient là. Et M. Touadéra, un civil, il a restructuré, réhabilité ce centre de formation de la gendarmerie et de la police à Bois. Voilà un homme comme ça, vous allez dire qu'il ne travaille pas. Mais vos leaders qui ont accédé aux hauts postes de responsabilité dans le passé en Centrafrique, ils ont détourné l'argent du pays, ils ont volé des milliards, ils ont vendu l'uranium, ils ont vendu le pétrole, ils ont amené des rebelles pour occuper le territoire centrafricain et vous continuez de les soutenir parce que ceux-là vous ont promis des postes de responsabilité, vous rêvez de devenir ministre, vous rêvez les postes de ministre, vous rêvez les postes de député, vous rêvez les postes de conseiller à la présidence, d'autres rêvent même de devenir le président de la République. Vous n'avez pas honte et vous soutenez ce type de leaders parce qu'ils sont de votre région. C'est mon oncle, c'est mon cousin, il est de ma région, il est de mon village et vous les soutenez. Et pourtant, c'est eux qui ont plongé la Centrafrique dans l'enfer, dans le chaos. Mais le président Faustin Archange Touadéra a réalisé en 4 ans ce que certains n'ont pas pu réaliser en 10 ans. En 10 ans, c'est leurs enfants, c'est les copines. Vous avez vu pendant les 4 ans, des enfants de Touadéra se balader dans Bangui, les filles de Touadéra dans les boîtes de nuit, dans les Nganda. Ces garçons avaient des voitures interdisant aux taxis-motos de les dépasser. Vous avez vu les enfants de Touadéra rentrer dans les bars avec un fusil pour abattre quelqu'un ou aller enterrer des gens en Grèce à cause des filles, à cause des copines, ou prendre les copines des gens par la force. Vous avez vu les enfants de Touadéra faire des choses pareilles? Non. Je ne sais pas si ces enfants existent même. C'est ça, diriger un pays. La Centrafrique, à l'ère de Touadéra, n'est plus un État voyou. C'est une république démocratique, un pays de paix, un pays de responsabilité, un pays responsable. Aujourd'hui, il y a la responsabilité dans ce pays. Mais hier, nous savons tout ce qui se passe. On n'a pas besoin. Hier, là, le passé, là, personne n'a besoin de nous raconter, à part quand nous étions encore petits, certaines choses que Ngwandieka ou certaines choses de la présidence, parce que ça me fait marrer. Je vois des gens qui n'ont jamais servi à la présidence, mais qui essaient de dire que ce qu'il est en train de dire du conseil de ministre, c'est faux. Tu étais là, tu as déjà servi, tu étais ministre, même si ton papa était ministre. Est-ce qu'il est obligé de venir à la maison faire le compte-rendu des ministres? Non. Mais nous savons ce que les enfants de certains présidents faisaient en Centrafrique à cause des filles. À cause de leur intérêt. Quand ils passent, c'est les frères Dalton qui sortent dans la rue. Les gens doivent se cacher dans les bars à cause des femmes. Mais le président Touadéra, en 4 ans, il est en train de faire un travail formidable. Alors, si tu n'es pas content, bon, non, je ne veux plus insulter les gens. Parce que vraiment, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens, les ennemis vont voir la vidéo là, ils vont commencer par m'insulter, raconter des choses. Oh, moi, c'est ma participation citoyenne. Si tu n'es pas d'accord, ce que tu ne vois pas, moi je vois. Ce n'est pas tout. Centrafrique, on ne peut pas peindre tout en noir, ce que Touadéra est en train de faire. Voilà, il y a point 5 du florilège, la formation des unités spéciales mixtes de sécurité, USMS. Bien qu'il y a quelques déserteurs manipulés par certains cadres politiques pour que cela puisse déserter. Mais ça ne change pas. Pour la première fois, il y a une formation des unités spéciales mixtes de sécurité. C'est un travail que nous devons louer, que nous devons applaudir, que nous devons féliciter, que le président Touadéra est en train de faire. Nous devons accepter ce travail. Nous voyons dans le point numéro 6, nous voyons
Pour la première fois dans l'histoire de la Centrafrique, le président Touadéra a recruté plus de 8000 jeunes en 4 ans. Plus de 8000 jeunes. Vérifiez, des jeunes recrutés dans l'armée, etc. Plus de 8000 jeunes en 4 ans. Pour la première fois dans l'histoire de la RCA, faites exposer, faites sortir, montrez-nous ce que vos leaders ont fait dans le passé. En 4 ans, plus de 8000 jeunes qu'il a fait. Septième florilège, le président Touadéra, en 4 ans, il a ramené la radio Centrafrique à Bambari, à Boa, à Beberati, à Bangassou, à Mbaïki, à Boali, à Bossambélé, à Obo, et presque partout c'est en train de s'étendre. Or, pendant plus de 20 ans, la radio Centrafrique n'atteignait pas ces régions citées, ni à Bambari, ni à Obo, ni à Boali. Mais Touadéra a ramené la radio Centrafrique, en train de couvrir tout le territoire. Et vous allez dire que cet homme n'a rien fait. Ce que vous voyez, ce sont les groupes armés. Mais le groupe armé, il faut passer par un accord. Il y a un accord de paix et tout va doucement. Si vous parlez des groupes armés, non, pourquoi ne pas attaquer? Il y a les groupes armés, les djihadistes au Niger, au Mali, au Burkina. Mais le gouvernement de ces pays-cités sont obligés de passer par des accords avec ces groupes. Mais malgré ces accords, en 2019, fin 2019, depuis 2020, combien de soldats, plus de 70 soldats nigérians ont été tués par les rebelles au Niger, malgré qu'il y ait accord. Il y avait eu ces bavures. Plus de 70 militaires nigériens à la frontière avec le Mali. Plus de 500 personnes tuées, les Peuls, malgré qu'il y ait des accords de paix. Tout est stratégique. Et derrière les mêmes personnes qui se disent des opposants, c'est les mêmes qui collaborent. Il y a parmi ces activistes, il y a d'autres qui sont en communication avec certains rebelles dans la brousse. On connaît tout ça en Centrafrique. Et ils sont les premiers à dire que Touadéra ne fait rien et les rebelles sont en train de tuer. Pourquoi Touadéra ne fait rien? Nos parents sont en train de mourir. Tes parents. Mais voilà, combien aujourd'hui souhaitent la transition? Vous voyez maintenant, lisez leurs publications sur les réseaux sociaux. Lisez ce que ceux qui disent des patriotes, des Centrafricains, lisez ce qu'ils sont en train de publier sur Facebook. Ils souhaitent qu'il y ait coup d'État. Ils sont en train de souhaiter qu'il y ait transition. Dans leur tête, il faudrait qu'il y ait la guerre encore pour faire partie Touadéra. Comme ça, leur candidat va trouver une position en Centrafrique. Vous n'avez pas honte et vous êtes les premiers. Quand Darassa est tué, quand certains éléments de Sidiki essaient de tuer les gens, vous êtes les premiers à crier « Touadéra, tu ne fais rien ». Mais vous êtes les mêmes, votre bouche là, c'est un robinet qui fait sortir de l'eau chaude et je ne comprends pas, de l'eau tiède à la fois. Vous êtes les mêmes. Aujourd'hui, combien sont en train de publier, ils souhaitent coup d'État, ils souhaitent transition. Transition pourquoi? Tout passe par les urnes. C'est en décembre que chacun apportera, chacun jugera en décembre. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous voyez, vous êtes incapable d'aller aux élections. Les élections s'approchent. Maintenant, vous êtes en train de faire des délations. Vous êtes en train de monter. Vous souhaitez un coup. Vous souhaitez un coup d'État. Vous souhaitez une transition, un renversement de pouvoir. Et vous êtes en train de dire que vous êtes des Centrafricains, des patriotes. C'est une honte yétique kamene. Parce que vos leaders n'ont pas de possibilité de gagner les élections. Vous savez que aussi les élections arrivent en décembre. Touadéra va vous battre. Et comme vous ne voulez pas échouer, vous voyez votre fiasco, votre échec s'approcher, vous voulez qu'il y ait coup d'État. Il n'y aura pas de coup d'État en Centrafrique, cette fois-ci. Voilà. Nous voyons le point 8. Je vais m'arrêter sur le point 8. Nous voyons aujourd'hui, j'ai des images, j'aurai le temps de vous présenter des constructions des ponts en Ngaoundai, vers Ngaoundai, à Luampende là-bas, après Bukaranga. Il y a des ponts. Touadéra envoyé des gens. Pendant que vous pensez qu'il y a des rebelles qui occupent tout le territoire, des techniciens, des ingénieurs ont quitté Bangui. Ils sont en train actuellement, où je parle, de construire des ponts vers Ngaoundai. J'ai les images avec moi. Nous avons vu l'asphaltage de l'avenue Ngaraba Kassai. Actuellement, il y a un bon projet d'asphaltage dans la ville.
il est en train de faire l'asphaltage de l'avenue Ngaragba Kassai, de Kassai, Andrés et Aboira, et avec le pavage de rond-point des Martyrs. Qui a fait ça? Vos leaders, depuis qu'ils ont dirigé cette nation, est-ce qu'ils ont asphalté au moins 1 kilomètre dans la ville de Bangui? Même le pavage de rond-point au niveau des Martyrs. Et j'ai rigolé le jour-là fatigué. Quand j'ai vu la publication, il y a certains jeunes, ce n'est pas de leur faute. Ils sont en train de dire pourquoi mettre les pavés dans la ville. Les pavés là, ce n'est pas pour mettre dans la ville. Les pavés, c'est pour mettre dans la maison, dans la concession, c'est pour mettre dans la clôture. On ne met pas de pavés dans la rue. J'ai compris que voyager, hein, on dit le voyage enseigne. Quand tu as fait 10 pays, tu as appris 10 leçons. Mais quand tu quittes Bangui France, tu as une seule leçon dans ta tête. Tu penses que... Parce que tu n'as pas vu ailleurs, tu as vu seulement l'Europe, la France. Donc, la caricature, le schéma que tu as dans la tête, tu veux que la Centrafrique soit comme la France. Or, la France a pris des siècles pour en arriver là. Mais plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, au lieu d'utiliser l'asphaltage, ils préfèrent le pavage. Ils font des pavés. La preuve ici à Cotonou. Demandez à vos parents et ces bonnes femmes d'affaires qui viennent faire des business à Cotonou. Ils vont vous dire que presque toute la ville de Cotonou, c'est du pavé. Des pavés partout. Il y a le pavage des rues, des avenues à Cotonou. C'est pourquoi, quand vous ne connaissez pas, comme disent les Ivoiriens, à connaître pas à demander. Au lieu de commencer à dire non, toi tu es venu traiter pour prendre pour un con, comment mettre pavé dans la ville, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de villes africaines utilisent le pavé. Vous êtes encore au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, beaucoup de pays utilisent des pavés, même à Lomé à côté. Demandez à vos parents, à vos frères étudiants, à des femmes d'affaires, des bonnes femmes d'affaires qui viennent à Lomé, elles vont vous dire qu'il y a une partie de la ville de Lomé, c'est des pavés. À connaître pas à demander. Le président Touadéra a installé des lampadaires photovoltaïques à Boïrab et dans certaines artères de la ville de Bangui. Aujourd'hui, ils sont en train de lancer un nouveau projet au niveau de kilomètre 5 que je vais développer dans ma deuxième vidéo de florilège des réalisations du président Faustin Archange Touadéra. Voilà en quelques points, quelques réalisations que le président Touadéra a pu faire en 4 ans. Voilà le bilan. Vous voulez bilan, non? C'est le bilan de Touadéra en 4 ans. Il y en a plein. Je vais faire des séries de vidéos pour exposer. Et ce sont des archives. Ceux qui veulent suivre attentivement, intelligemment, vous allez suivre. Vous prenez un point par point, et vous vérifiez sur le terrain, est-ce que c'est du mensonge? Ce n'est pas du pipeau, c'est la réalité. Le monsieur travaille. Et le département d'État américain a dit, le président Touadéra est bon pour son peuple et bon pour l'humanité. Nous devons donner une chance à cet homme, à ce monsieur, au professeur Touadéra pour le second mandat. Nous devons le faire. Il est bien vrai, certains, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas normal. Et ça n'existe nulle part que tout le monde doit se rallier derrière le président Touadéra. Vous êtes de l'opposition, c'est bien. Mais il faudrait que ça soit une opposition objective et non une opposition destructive. Il faut reconnaître que le président Touadéra est en train de faire un bon travail. Et je crois que si il briguera la deuxième mandature, le deuxième mandat, il va amener la Centrafrique à un niveau supérieur et la Centrafrique fera partie des pays émergents en Afrique. Que Dieu bénisse la République centrafricaine et que Dieu vous bénisse. En suivant cette vidéo, que la paix du Seigneur soit dans la vie de tous les Centrafricains et que la paix règne en République centrafricaine. Dans la deuxième vidéo, je vais exposer encore des florilèges. Le florilège du président Touadéra, c'est quelques réalisations. Je vais continuer sur l'asphaltage et le pavage des voies et je vais parler de certaines choses que M. Touadéra, le président Touadéra, a réalisées en République centrafricaine en 4 ans. Et nous saurons que le président Touadéra n'est pas un président artiste comme ceux qui dansaient avec les Kofi, qui aimaient faire la bamboula, mais le président Touadéra, c'est un homme discret, un homme travailleur, un leader, un visionnaire, et c'est un homme comme ça, et un homme pareil que la Centrafrique a besoin pour développer sa nation.
Que la paix règne en Centrafrique. Je suis votre humble serviteur, Serge Mbaïkassi, depuis Cotonou. Shalom, que Dieu vous bénisse. À la mondiale.